Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cycliste. Et du coup dans cet épisode on va continuer, terminer cette première saison. On va du coup aller faire la ronde de l'Isère et ses 5 étapes, c'est-à-dire une course U23. On peut voir le parcours de ce ronde de l'Isère. Ça va être assez compliqué avec des belles étapes de montagne. Ensuite on va aller faire une classique en Belgique, Bench, je crois que ça s'appelle. Et ensuite on ira faire le chrono des nations pour conclure cette saison. Un chrono des nations qu'on espérera réussir. En tout cas là malheureusement la fatigue est élevée, on espère qu'elle sera pas autant élevée sur la prochaine saison et on va se retrouver directement au départ de la première étape de ce ronde de l'Isère entre Toulouse et Montauban. Et on va se retrouver au départ de cette première étape pour voir quel objectif et quel rôle nous fixe le directeur sportif. On est au départ de cette première étape de cette ronde de l'Isère et on a un rôle d'électron libre sur cette première étape. Je pense que notre objectif perso avec notre coureur ça va être de piéger les sprinters dans le final. Sinon vraiment sur cette première étape on va rien tenter et on va se retrouver du coup directement dans le final. Bon, je voulais essayer d'éliminer les sprinters sur cette étape et de les piéger, mais malheureusement on a été distancé. Tout devant sur cette première étape c'est Simon De Hers qui s'impose devant Tettenberg et Yele Vermont. Bon, nous notre première étape elle est complètement ratée et on va se retrouver directement sur la deuxième sur cette ronde de l'Isère. Une deuxième étape où on va se retrouver au départ et une deuxième étape où je pense on va essayer de partir dans l'échappée. On est au départ de cette deuxième étape de ce ronde de l'Isère et cette fois-ci par contre on a un rôle de balle-roudeur et malheureusement on a une note négative vu qu'on a moins 1, mais on va essayer du coup de partir dans l'échappée sur cette deuxième étape, excusez-moi, de ce ronde de l'Isère. Et on va se retrouver vers le sommet du 3ème catégorie où on va essayer d'aller chercher les 6 points donnés au sommet. On arrive vers le sommet de cette première côte de 3ème catégorie. On va voir si on est capable de prendre les points avec notre coureur. En tout cas on va tout faire pour. Oh, 700 mètres avant le sommet on lance à plus de 700 mètres. Est-ce qu'on va être capable de battre Abed? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'être un peu plus rapide que nous. Il va nous battre et nous on va terminer 4ème. On va aller chercher 0 points sur cette côte de 3ème catégorie. Bon, on a vraiment été frauduleux avec notre coureur et on va se retrouver je pense directement maintenant pour la côte de 4ème catégorie si on est toujours dans l'échappée. Mais si on est toujours dans l'échappée on essaiera d'aller chercher les 5 points au sommet. On est à 1 km du sommet avec notre coureur sur cette côte de 4ème catégorie. L'objectif cette fois-ci par contre ça va être de passer en tête. On va tenter le tout pour le tout. On va tenter le tout pour le tout même si on n'ira pas chercher la tête, au moins aller chercher quelques points. Ah ouais, au moins aller chercher tous les points qu'on peut et on va terminer 3ème, non 2ème peut-être sur cette côte de 4ème catégorie. Bon, c'est pas exceptionnel et maintenant on va se retrouver je pense directement à l'arrivée parce que ça va être compliqué qu'on aille au bout avec l'échappée, mais on a au moins j'ai l'impression réussi l'objectif. Voilà, on a fait 132 km sur les 120 qu'on devait faire et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir si on est capable d'aller au bout directement pour voir qui c'est qui s'impose. Les premiers sont en train d'arriver sur cette deuxième étape et ça va être Racanino Viero qui va s'imposer, à moins qu'il se fasse doubler. Non, il va se faire doubler par Uens. Il va même se faire doubler par Gruel qui va s'imposer. Thibaut Gruel qui remporte cette deuxième étape de ce ronde de l'Isère devant Alex Uens. Puis ensuite du coup on a Jens Kramer qui va chercher la 3ème place, puis Racanino Viero la 4ème et Lars Kraps la 5ème. Nous malheureusement notre équipier Bourgoin ne va pas aller chercher un gros résultat. Nous malheureusement, pas malheureusement, mais nous on s'est relevé dans le final et on a réussi par contre largement l'objectif de baroudeur vu qu'on a fait 151 km sur les 120 qu'on devait faire. Et maintenant on va se retrouver pour la 3ème étape de ce ronde de l'Isère où on va se retrouver à nouveau au départ et où on va essayer à nouveau de prendre l'échappée. On arrive au départ maintenant de cette 3ème étape de ce ronde de l'Isère. On a un objectif de top 30 sur cette étape. On doit se montrer en échappée, c'est ce qu'on va essayer de faire pour aller chercher des points de la montagne. On espère que ça va nous laisser partir. De toute façon on est l'un des plus loin en général, je crois qu'on est dernier au classement général vu tout le temps qu'on a perdu. Et si on arrive à prendre l'échappée on va se retrouver directement vers le sommet du seconde catégorie, c'est-à-dire le col de Porte où on va essayer d'aller chercher du coup les 10 points. On arrive vers le sommet de ce seconde catégorie, on va tenter de piéger nos adversaires. On va tenter de les piéger, on va tenter de piéger Penuela et pourquoi pas notre autre adversaire. Ah mais là on va tout donner dans ces derniers mètres. Ah malheureusement on va pas aller chercher énormément de points, mais on va aller en chercher quelques-uns vu qu'on va aller chercher exactement combien. On va aller chercher 6 points au sommet de seconde catégorie, c'est pas trop mal. Et maintenant on va se retrouver vers le sommet du première catégorie où on va essayer d'aller en chercher autant. On arrive maintenant vers le sommet du première catégorie, normalement on devra aller chercher quelques points, mais notre objectif ça va être d'aller en chercher plus que sur le seconde catégorie. On était allé en chercher seulement 6. En tout cas ça va jouer face à Bonia et on va le battre facile le Bonia. Et on va du coup aller chercher les 16 points au sommet. Bon, je me suis peut-être un peu relevé trop vite. Et maintenant on va se retrouver pour la côte de seconde catégorie, plutôt le col du Portet d'Aspect où on aura 10 points à nouveau à aller chercher. Mais je pense qu'on a sûrement pris la tête au maillot de meilleur grimpeur après cette montée. Et on va se retrouver maintenant vers le sommet du seconde catégorie en espérant ne pas s'être fait rattraper par le peloton. On arrive maintenant vers le sommet du seconde catégorie. Pour l'instant on est passé en tête de tous les... Non, on n'est pas passé en tête de tous les cols, mais on est passé en tout cas en tête du col le plus important. Et maintenant on va lancer à 600 mètres sur ce col. On a Penuela, on a Bonia également
totalement dans la roue. Mais est-ce qu'on va être capable de passer en tête? En tout cas, on va tout donner. On va tout donner malheureusement. Bonia il va nous battre mais on va terminer normalement deuxième. Non, on va quand même passer en tête de ce col de seconde catégorie. Et on peut voir du coup qu'on aura le maillot de meilleur grimpeur pour la quatrième étape de ce round de Lizard. Et maintenant on va se retrouver dans le final de cette étape pour voir si on est capable de réaliser l'objectif que nous a fixé le directeur sportif, c'est-à-dire le top 30. On arrive à 9 km de l'arrivée, il n'y a personne qui roule avec nous, du coup peut-être qu'une accélération ça peut faire des choses. En tout cas là on va accélérer, Focus 185, le peloton est en train de nous rattraper. Est-ce qu'on devrait attendre le peloton ou on devrait suivre nos compagnons d'échappée? Ah je ne sais pas du tout, en tout cas nous on va attaquer, on a rien à perdre, on a du coup 7 km à faire solo. On va essayer de les faire au mieux ces derniers kilomètres, mais du coup on a repris un peu d'avance par rapport au peloton. Malheureusement les 4 derrière vont sûrement essayer de nous revenir dessus. Allez on arrive dans les 5 derniers kilomètres, malheureusement nos adversaires de l'échappée vont sûrement nous rattraper. Non il y a encore 15 secondes, c'est à dire que l'écart est en train d'augmenter maintenant 20 secondes. Mais le peloton malheureusement il n'est plus qu'à 30 secondes. Ah 2 km 500, le peloton il n'est plus qu'à 30 secondes de nous. Est-ce que le top 30 va être réalisable? Oh 2 km, on va finir forcément en défaillance. Mais est-ce qu'on va être capable d'aller au bout? Oh non ça va finir en légère montée. Oh la dépression. Oh non ça va finir en légère montée. Oh non mais on va se faire attraper à 500 mètres de la ligne malheureusement. Et on va aller voir qui c'est qui va du coup remporter cette troisième étape où on sera fait rattraper dans le dernier kilomètre. Et ça va du coup être Portsmouth qui va aller chercher la victoire sur cette troisième étape devant Gruel. Puis ensuite du coup ça va être qui? Ça va être Kramer qui va aller chercher la troisième place, puis Hobbs la quatrième et Perstrand la cinquième, tandis que nous malheureusement on va terminer un peu plus loin mais dans le top 30 normalement, vu qu'on va terminer exactement 6ème sur cette étape. C'est largement dans le top 30. Et maintenant on va se retrouver pour la quatrième étape de ce round de Lizard, une quatrième étape où on devrait normalement porter le maillot de meilleur grimpeur. On est au départ du coup maintenant de cette cinquième étape, non plutôt de cette quatrième étape, excusez-moi, de ce round de Lizard. Et du coup on va essayer de partir dans l'échappée sur cette étape. On a un rôle comme sur la quatrième étape, c'est-à-dire de classement du meilleur grimpeur baroudeur. On va essayer de partir dans l'échappée. L'objectif c'est de faire 45 km dans les 90 derniers kilomètres dans l'échappée, mais également de faire top 30. Et si on arrive à prendre l'échappée, on va se retrouver directement pour la cote de quatrième catégorie, où on essaiera d'aller chercher les 5 points. On arrive vers le sommet maintenant de cette cote de quatrième catégorie. L'objectif ça va être de passer en tête. Est-ce qu'on va en être capable? Non malheureusement on va pas du tout en être capable. On va terminer quatrième, c'est bon, derrière notre coéquipier. Alors qu'en plus de cela, Bonia va passer en tête. Vraiment lui c'est notre principal adversaire pour le maillot de meilleur grimpeur. Et maintenant on va se retrouver pour la deuxième cote de quatrième catégorie, directement pour leur catégorie. Donc on va se retrouver directement pour leur catégorie. Il y aura 20 points à aller chercher. Et on espère ne pas se faire attraper par le peloton qui accélérerait dans le première catégorie. Non, plutôt dans le hors catégorie. Mais pour cela, il faudra sûrement faire rouler notre coéquipier Bourgogne. On arrive vers le sommet du hors catégorie. Malheureusement, il n'ira pas passer en tête de ce hors catégorie. Ça va être Del Grosso sûrement qui va passer en tête devant Tchouch, à moins qu'on puisse passer devant Tchouch. Ah non, Tchouch il va être trop compliqué à aller chercher. Du coup, on devrait normalement terminer troisième sur ce col d'hors catégorie. On aura tout donné pour essayer de battre Tchouch et Del Grosso, mais ils étaient malheureusement trop forts. Et on va se retrouver maintenant directement au pied de la montée finale pour voir si on est encore bien. Et on va mettre Bourgogne à nous protéger. On arrive au pied de la montée finale avec notre coureur. Nous l'objectif ça va être de tenir le plus longtemps possible ce groupe. Je pense qu'il va falloir rouler assez fort pour tenir longtemps ce groupe. En tout cas derrière on a un peloton qui est composé encore de 32 coureurs. Donc on a fait 77 km sur les 45 qu'on devait faire en échappée. Et maintenant l'objectif évidemment ça va être de tenir ce groupe le plus longtemps possible. Même si ça risque d'être compliqué comme je viens de le dire. Mais au moins terminer dans le top 30 sur cette étape ça serait un objectif de réussite. Ah malheureusement avec notre coureur on a été distancé assez tôt par les échappés. Maintenant l'objectif ça va être de faire top 30 alors que devant c'est Brio Roland qui est en train de rouler. Et on va se retrouver directement à l'arrivée sur cette quatrième étape de cette ronde de Lizard pour voir qui c'est qui s'impose. Et le premier est en train d'arriver sur cette quatrième étape du round de Lizard. Et là on le voit arriver, c'est du coup que le 7 qui va remporter cette quatrième étape. Je sais pas du tout devant qui. Il va aller s'imposer devant ses adversaires pour le général. Et ça va être exactement Lars Krabs qui va aller chercher la deuxième place, puis Thibaut Gruel la troisième, Chaucinard la quatrième, Fort Prost la cinquième. Bon Brio il devait être Brio Roland il devait être en tant qu'équipier sur cette étape. Et nous on va aller voir si on arrive bel et bien à aller chercher le top 30 qui nous était demandé de faire. En tout cas ouais non le top 30 ça va être compliqué d'aller chercher aujourd'hui. On était complètement cuit dans le final. Et on va terminer 31ème. Oh j'ai le sub, bon, on n'était pas loin du top 30. Et du coup maintenant on va aller se retrouver après cette quatrième étape. Donc on va aller se retrouver directement pour les podiums pour voir le classement général. Et pour voir si on a réussi à conserver notre maillot de meilleur grimpeur après cette étape. Et pour commencer sur les podiums on peut voir déjà les écarts sur cette étape où du coup que le 7 a surdominé et a montré ses forces. Et que le 7 du coup prend la tête au classement général après cette quatrième étape. Au classement du meilleur grimpeur du coup on est en tête avec 11 points d'avance sur Bonia. Il reste encore une étape. Au classement par points c'est Gruel qui est en tête. Et au classement des jeunes c'est que le 7
qui a montré sa domination sur cette 4ème étape. De toute façon, le classement des jeunes, en vrai, ça sert à rien de le regarder. C'est comme le classement général parce que c'est que la ronde de Lizard, c'est une course du 23. Du coup, il y a que des mecs de moins de 23 ans qui peuvent participer. Du coup, on remporte 14 points après cette 4ème étape et on va passer au niveau 8 et on va aller voir qu'est-ce qui est le plus intéressant à améliorer et on va se retrouver une fois que j'ai choisi. C'est bon, on a choisi ce qu'on allait améliorer. Du coup, j'ai décidé de prendre l'amélioration grimpeur. On va du coup pas mal augmenter en montagne et en moyenne montagne. On va également progresser en baroudeur, en endurance en récup. On va prendre un puissant en axel, un puissant en pavé également. Et du coup, on valide cette amélioration et on va aller mettre le point en... On va le mettre en écoute, le point, comme ça on gagnera plus de points par mois. Et maintenant on va se retrouver du coup pour la 5ème et dernière étape de ce round de Lizard. Et sur cette 5ème et dernière étape, l'objectif ça va être... pourquoi pas d'aller chercher un bon résultat. En tout cas, on va se retrouver au départ et on va voir quel rôle et quel objectif nous fixe le directeur sportif. Alors qu'on va voir le passage du mois juste après. On est maintenant au départ de cette 5ème et dernière étape de ce round de Lizard. On peut voir que le directeur sportif nous a demandé de faire un top 10 et de se montrer en échappée, excusez-moi. Du coup, on va essayer de faire ce qu'il nous demande. On peut voir qu'on commence à avoir quand même pas mal de stats dans le vert maintenant avec l'amélioration en moyenne montagne. Et en ballon, on était déjà dans le vert, mais la petite stat en moyenne montagne dans le vert, la petite stat en descente également dans le vert. Les notes physiques, elles commencent un peu à progresser. Mais on espère que déjà sur la 2ème saison on aura une belle progression, qu'on finira avec un très bon coureur. Mais du coup sur cette dernière étape de ce round de Lizard, on va se retrouver directement au sommet du seconde catégorie. On est au sommet de ce seconde catégorie. On va voir si on est capable d'aller chercher des points. En tout cas on va tout faire pour. On va tout faire pour aller chercher quelques points. Je sais pas si on a réussi à en chercher. Si on a réussi à en chercher 4, c'est à dire qu'on est allé chercher la combien? On est allé chercher la 4ème place. Bon, c'est pas trop mal. Et maintenant on va se retrouver pour le col de première catégorie où on va essayer également d'aller chercher les points. Il y en aura 16 à aller chercher au sommet. Nous l'objectif ça va être d'aller en chercher au moins 12. On arrive maintenant vers le sommet du première catégorie. On est plus que 8 maintenant dans le peloton. Ça a totalement explosé, plutôt dans l'échappée, je dis n'importe quoi. En tout cas on va essayer d'aller chercher les points au sommet de ce col de première catégorie. Est-ce qu'on va y arriver? Ça va être compliqué. Non, c'est bon, on va aller chercher facilement les points. On a même distancé nos adversaires de l'échappée. Et maintenant on va se relever et on va les attendre. Et on va se retrouver maintenant pour la cote de 3ème catégorie. On arrive vers le sommet de la cote de 3ème catégorie. On est dans un groupe de 7 actuellement avec notre coureur. On a réussi à les distancer avant, mais est-ce qu'une petite attaque ça peut les mettre dans la différence? En tout cas je sais pas, nous on va essayer de les distancer. Ça m'étonnerait qu'au sprint on s'impose dans ce groupe de 7, c'est à dire qu'il va falloir le jouer à la pédale cette étape et on va se retrouver directement le final. On est à 4 km de l'arrivée avec notre coureur. Est-ce qu'on va être capable de remporter cette étape? Est-ce qu'on va être capable de jouer la victoire sur cette dernière étape de round de Lizard? On peut dire déjà que le maillot de meilleur grimpeur est assuré. Le top 10 que nous demandait le directeur sportif est également assuré. L'échappée également. Maintenant est-ce que la victoire on va être capable d'aller la chercher aujourd'hui? Ça risque d'être compliqué vu nos stats en sprint et en axel, mais on sait pas ce qui peut arriver. Peut-être que sur un malentendu on peut gagner. En tout cas il reste maintenant 1 km 500. Malheureusement j'ai oublié de prendre mon gel énergétique. On va lancer vraiment au dernier moment avec notre coureur. On lance au dernier moment, on lance pour les 700 derniers mètres. Et malheureusement on ne va pas gagner. Aujourd'hui on va peut-être aller chercher la 3ème place au mieux. Mais tout devant ça va être Duba qui va s'imposer devant Nicolas Henrich et Rincleuf. Et nous malheureusement on ne termine que 4ème. On a Cadlec qui finit 5ème. Mais malheureusement peut-être qu'il nous manque encore un peu d'accel et de sprint dans nos stats. On n'est encore pas assez bon. C'est à dire qu'il va falloir encore progresser si on va aller chercher des victoires sur ce type de course. Et du coup maintenant on met suivant. Voilà, on a les derniers qui arrivent sur cette 5ème étape et on va aller voir directement les podiums de ce round de Lizard. Un round de Lizard où du coup c'est Duba qui s'est imposé sur cette dernière étape devant Henrich et Rincleuf. Nous on a terminé 4ème, un très bon résultat de notre part. Ensuite au classement général c'est du coup Kulset qui remporte ce round de Lizard devant Thibaut Gruel et Lars Kraps. Ensuite au niveau du classement du meilleur grimpeur c'est nous qui nous imposons avec notre coureur largement devant Bonia. Voilà, on aura fait une très bonne round de Lizard. Ensuite au niveau du classement par points là c'est Thibaut Gruel qui s'impose. Et au classement des jeunes pour terminer c'est comme au classement général, c'est à dire le même top 10 et c'est Kulset qui va chercher la victoire. Et du coup maintenant on met résultat, on va mettre suivant également et on va aller voir combien de points on a remporté sur ce round de Lizard qu'on aura quand même réussi. On aura fait des places d'honneur à chaque fois. Bon, sur la 4ème étape on aura terminé 31ème sur le top 30 qu'on devait faire. Sur la 3ème étape on aura terminé 16ème. La 2ème étape bon ça aurait été un peu plus compliqué, on aura terminé 81ème. Et sur la première étape on aura fini clairement, ah non, on n'aura même pas fini dernier. Putain, j'avais cru que j'avais terminé dernier mais non, même pas. Et au général du coup on termine combien sur cette course? On termine 84ème. Ah non, ça c'était après la première étape, excusez-moi. Au général du coup sur cette course on termine 50ème. Bon, c'est pas trop mal. Bon, après on était que 85 au départ. Et du coup on remporte 37 points après cette dernière étape et après cette round de Lizard. Et maintenant on va se retrouver directement pour la classique entre Binche et Chimay. Et on va se retrouver directement au départ de cette classique pour voir ce que le directeur sportif attend de nous. On est au départ de cette avant-dernière course de la saison et on a un rôle d'équipier sur cette classique Binche Chimay. On va du coup faire ce que nous demande le directeur sportif. Et on va se retrouver dans le final pour voir ce que
que sont capables de faire nos coéquipiers en espérant qu'ils aillent chercher un bon résultat. Les premiers sont en train d'arriver sur ce classique entre Bench et Chimé et ça va être soit Arnaud Delis soit Philipsen et c'est Philipsen qui remporte cette course devant Arnaud Delis, mais ça s'est joué à rien entre les deux. Ensuite on a Arnmarit qui fait 3, Van Aert 4 et Maero faire 5, c'est à dire que les 4 premiers sont des Belges, quadruplés belges sur cette course. Malheureusement j'ai roulé pour mes coéquipiers qui ont fait une course pourrie, on a fait 40 km sur les 30 qu'on devait faire et notre premier coéquipier aujourd'hui c'est Guégan qui termine 26ème et maintenant on va se retrouver directement pour la dernière course de notre saison, c'est-à-dire le chrono des nations, où on va se retrouver directement au départ avec notre coureur en espérant avoir une bonne note pour pouvoir faire un bon chrono. On va s'élancer avec notre coureur et on a une note de fou pour cette dernière course de la saison sur ce chrono des nations. L'objectif ça va être de faire un gros temps. En tout cas le directeur sportif nous a fixé l'objectif de remporter la course. On va voir si on en est capable. En tout cas excusez-moi, le plus 3 nous carré aujourd'hui. On va se retrouver directement à l'arrivée pour voir si on est capable de battre le meilleur temps qui est pour l'instant pour Enzo Palini. On est dans le dernier kilomètre sur ce chrono des nations. Bruno Armirail a signé le meilleur temps, mais est-ce que nous on va être capable de le signer le meilleur temps? Je sais pas, en tout cas on note tout et on signe le meilleur temps avec 24 secondes d'avance sur Bruno Armirail. Le chrono est plutôt propre aujourd'hui, en tout cas on va s'imposer pour notre dernière course de la saison. Le plus 3 vient de nous aider et du coup on met 24 secondes à Bruno Armirail, vraiment très gros chrono pour terminer la saison. Et du coup on va mettre résultat, on va mettre suivant et on va remporter 13 points pour cette nouvelle victoire. Et du coup maintenant on va aller faire les différents passages du mois et on va se retrouver au mois de décembre où on va aller voir les temps forts de cette saison et on va aller voir notre future équipe. Et du coup on vient de passer le mois de novembre et du coup on remporte 55 points et on passe au niveau 9 déjà, c'est à dire qu'on aura accès aux courses de catégorie World Tour. Après ça m'étonnerait qu'on soit en World Tour avec notre future équipe et du coup on va aller mettre les points en quoi? En écoute ça serait pas mal, en charisme également. Bon on va aller mettre les points encore une fois en écoute, vraiment on va se retrouver avec 140 points par mois parce que là on a développé les points. Et du coup fermeture du marché des transferts et on va aller voir directement les archives et les résultats, plutôt les temps forts de cette saison. Déjà au niveau des grands tours c'est Geraint Thomas qui s'impose sur le Giro devant Remco Evenepoel et Tadej Pogacar. Bon Tadej Pogacar ne fait pas le Tour de France cette saison, mais je sais pas pourquoi sur le Tour de France il y a moins d'adversité. Au niveau du classement du meilleur grimpeur du coup c'est Wout van Aert qui s'impose. Au classement pour les sprinters là c'est Caleb Ewan. Au classement des jeunes c'est Remco Evenepoel. Et sur le Tour de France du coup c'est Primoz Roglic qui s'est imposé au classement général devant David Gaudu et Vingegaard. Vingegaard qui ne finit que 3ème derrière son coéquipier Roglic, c'est un peu une contre-performance pour lui. Au niveau du meilleur grimpeur là c'est Gaudu qui s'impose. Au classement du maillot vert c'est Jasper Philipsen. Au maillot blanc c'est Thomas Pidcock. Et ensuite au niveau de la Vuelta c'est Pogacar qui s'impose devant Tao Geoghegan et Mikel Landa. Pogacar qui fait une suprématie sur cette Vuelta vu qu'il remporte également le maillot de meilleur grimpeur, le maillot vert et le maillot blanc. Ensuite au niveau des tours malheureusement c'est encore bugué l'affichage, c'est à dire qu'il n'y a que 6 tours alors que la saison dernière par exemple il y en avait beaucoup plus. Et du coup le Tour Down Under il est remporté par Jay Hindley, Paris-Nice c'est pour David Gaudu, le Tirreno c'est pour Remco Evenepoel, le Romandie c'est pour Jack Haig, le Dauphiné c'est pour Svioff et le Tour de Suisse c'est pour Evenepoel. Ensuite au niveau des championnats on a Wout van Aert qui a remporté la course en ligne des championnats du monde devant Christophe et Tobias Foss. Et sur le chrono c'est le coéquipier Van Aert qui s'est imposé, Tobias Foss devant Geraint Thomas et Bissegger. Ensuite au niveau des championnats d'Europe la course en ligne elle a été remportée par Madouas devant Van Gils et Guerrero. Et le chrono il a été remporté comme on a pu le voir dans la dernière vidéo par Filippo Ganna devant Ethan Hayter et Stefan Kung. Et maintenant on va aller voir les championnats nationaux où du coup Pedersen s'est imposé au Danemark. Ensuite on a Mirko Cavendish qui s'est imposé au Royaume-Uni. Non mais je sais que c'est Mark Cavendish mais il faut juste que je le renomme. Ensuite au niveau des championnats de France c'est Julien Alaphilippe qui s'est imposé. Au niveau de l'Espagne c'est Mikel Landa. En Italie c'est David Efformolo. En Belgique c'est Arnaud Delis. Aux Pays-Bas c'est Wout Poels. Et en Allemagne c'est Pascal Ackermann. Ensuite au niveau des monuments on a Fabio Jakobsen qui remporte Milan-San Remo devant Van der Poel et Girmay. Van der Poel lui après avoir terminé deuxième Milan-San Remo il remporte le Ronde mais également Paris-Roubaix. Sur le Ronde il s'impose devant Van Aert et Pedersen et sur Paris-Roubaix il s'impose devant Sénéchal et Van Barle. Au niveau de Liège-Bastogne-Liège là c'est Vlasov qui s'impose, c'est un peu une surprise. En tout cas il s'impose devant Carlos Rodriguez et Roglic qui va ensuite remporter le Lombardia devant Evenepoel et David Gaudu. Et au niveau des autres classiques malheureusement il n'y en a que 4 et c'est Gand-Wevelgem qui a été remporté par Van der Poel. L'Amstel c'était pour Pidcock, le Québec c'était pour Luc Plapp et Montréal c'était pour Juan Ayuso. Et maintenant on va essayer d'aller voir les résultats des autres grandes classiques. Je sais pas comment on fait mais on va essayer d'aller le voir directement. C'est bon, j'ai trouvé le moyen d'aller voir le résultat de toutes les courses. Du coup la Cadel Evans Classic pour les World Tour elle a été remportée par Ethan Vernon. L'UAE Tour c'était pour Joe Almeida. Led Newsblad c'était pour Christophe. Ensuite l'Estrade il a été pour Wout van Aert cette saison devant Evenepoel et Cam
Ramna. Ensuite au niveau de Paris-Nice ça a été pour Godu. Le Tirreno c'était pour Remco. Milan-San Remo, mais ça on a pu le voir. La Catalogne c'était pour Remco également. Le classique Bruges de la Panne c'était pour Girmay. Le 3 c'était pour Wout van Aert. Quand Wevelgem, Mathieu Van Der Poel. Le Douar c'était Mathieu Van Der Poel également. Le Ronde ça on a pu voir que c'était Van Der Poel. Le Tour du Pays Basque il a été remporté par David Gaudu qui a quand même fait une grosse saison. Ensuite Paris-Roubaix on a vu. L'Amstel c'était Pidcock. La Flèche c'est Daniel Martinez qui s'est imposé. Ensuite sur Liège-Bastogne-Liège on l'a vu. Le Tour de Romandie c'est Jacquet qui s'est imposé. Ensuite au niveau de la classique de Francfort là c'est Alessandro Covi qui s'est imposé. Au Dauphiné c'est Benzvioff. Mais c'est qui ce mec? Bon, inconnu au bataillon, il s'impose sur le Dauphiné devant Attila Walter et Van Wilder. Oi, le Dauphiné, il avait pas un gros niveau. Le Tour de Suisse, c'est Remco, pardon, excusez-moi, qui s'est imposé devant Ben Tullet et Tao Geoghegan. Ensuite, au niveau du Tour de Pologne, là, c'est Damien Hausen qui s'est imposé. Au niveau de la classique de San Sebastian, c'est Kelderman qui s'est imposé. À la BMR classique, c'est Van Der Poel. Au René Tour, c'est-à-dire au Benelux Tour, là, c'est Wout van Aert qui s'est imposé. Au niveau de la Vuelta, là, c'est Tadej Pogacar. Ensuite, à la Bretagne classique, c'est David Gaudu. Au Grand Prix Cycliste Québec et Montréal, on l'a vu. Au Lombardie également. Et au Great Tour of Guangxi, là, c'est Luke Plap qui s'est imposé. Et du coup, maintenant, on va aller voir directement les transferts qui ont eu lieu sur cette saison. Les principaux transferts parmi les coureurs. Déjà, on a Jakobsen qui a prolongé à la Soudal. Ensuite, on a Jorgensen qui quitte la Movistar qui va à la Total Energy. Ça, c'est un transfert un peu surprise. Ensuite, on a Martinez qui reste à la Ineos. On a Mikel Landa qui rejoint Martinez et qui rejoint son ancienne équipe de la Ineos. Ensuite, on a Geraint Thomas du coup qui reste à la Ineos. On a Ben Illy qui quitte l'IF et qui va à la G2R. C'est différent qu'en IRL où il a prolongé du coup avec l'AIF. Ensuite, à la Bahreïn, Jonathan Milan reste. Après, Olaf Koy lui reste à la Jumbo Visma. À la Soudal, Mauro Schmid reste également. Ensuite, à la Ineos, on a Carlos Rodriguez qui reste. La Bahreïn, Butrago il reste. Soudal Quickstep, 20 semaines en tirette. Vraiment, tous les mecs qui sont restés dans leur équipe, j'ai l'impression, pas beaucoup de changements. En tout cas, à la DSM, il y a Dainese qui part et qui va à la Bora. Ensuite, Sivakov il reste à la Ineos. Voilà, vraiment, il y a certaines équipes, il n'y a pas beaucoup de transferts. Même en général, il n'y a pas beaucoup de transferts. On a, voilà, un transfert avec Rémi Cavagna qui quitte la Soudal et qui va à la UAE. On a Costefroid qui quitte la G2R Citroën et qui va aller à l'AIF. Ensuite, on a Geoghegan qui quitte la Ineos et qui va à la UAE. On a Michael Woods qui quitte la Israël et qui va à la Cofidis. Je sais pas ce qu'il va aller faire à la Cofidis. Après, pas de changement jusqu'à Warren Barguil qui quitte l'Arkea Samsic et qui va aller à la Pellemar Simplon Wells. Et Patrick Conrad, il va rester dans son équipe. Et du coup, maintenant, on va aller voir directement l'indice équipe pour voir où on figure. Nous, avec notre future équipe sur ce classement. Après, on doit pas être hyper bien placé. On est 38ème, c'est-à-dire qu'on était presque en Conti Pro. Est-ce que notre ancienne équipe, non, notre ancienne équipe, elle est pas hyper bien placée non plus. Je sais même pas si c'est pas la Ju, notre ancienne équipe. Je pense qu'elle a changé de nom et ça doit être la Ju, notre ancienne équipe. En tout cas, elle a changé de blase et du coup, on va aller voir les niveaux de nos coéquipiers pour la prochaine saison. On aura du coup avec nous du Joshua Apert, on peut pas voir leur stats. On aura du Christian Koch, on aura du Jakob Gessner, pas mal d'Allemands. Mais après, c'est une équipe allemande, du coup, c'est logique. On aura du Romet Pajur, on aura du Cédric ABT, du Ole Taylor, du Daniel Schrag, du Leslie Lours. Ensuite, on aura Luca Drebler et Leon Bercher. Et nous, on figurera parmi le favori et parmi le meilleur sûrement de l'équipe. Et nous, justement, on va aller voir nos statistiques et nos meilleurs résultats de cette saison. On a du coup terminé 19ème d'une étape de l'étoile de Bessèges où du coup on a remporté le maillot de la montagne. Ensuite on a remporté également le maillot de la montagne sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Et également sur le Tour d'Occitanie, on a remporté une étape sur la Settimana classique. On a remporté le classement général du Tour du Poitou-Charentes où on a remporté notamment une étape et on a remporté évidemment également le maillot de meilleur jeune. Ensuite sur la vallée d'Aoste on a fini 3ème d'une étape et on a remporté le maillot de la montagne. Sur le Tour de Bretagne on a fini premier d'une étape, c'est-à-dire qu'on a remporté une étape. Sur la route d'Alsace on a fini 3ème d'une étape. Ensuite on a remporté le général du Oosterbenrich-Rodaft en remportant notamment une étape, le maillot du classement par points et le maillot des jeunes. Sur le Ronde de l'Isard là on a fini 4ème d'une étape et on a remporté le maillot de meilleur grimpeur. Mais ça c'était dans cette vidéo, c'est-à-dire que cette première saison a été un peu poussée. Mais après vu les stats qu'on a, tu m'étonnes. On espéra du coup bien progresser dans la 16ème saison et pourquoi pas atteindre un petit 75 vallons, 72 montagnes. Moi vraiment des stats comme ça me dérangerait pas et on espéra aller faire les meilleurs résultats et aller chercher le plus de victoires possible parce que pour l'instant on n'est qu'à 7 victoires en carrière. On va essayer de battre ce total dès la saison prochaine. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher une dizaine de victoires. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Si cette première saison vous a plu également, je remercie évidemment tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké et qui ont commenté sur cette vidéo. J'espère également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve maintenant très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode. Ciao ciao ciao.